dernière phalange du pouce enserrée dans le point gauche. La racine du pouce, côté saillant du pouce quand on a le poing fermé, est positionnée sous le sternum, au-dessus du plexus solaire. Il y a un petit creux à cet endroit-là. C'est là qu'on doit positionner la racine du pouce. Les avant-bras sont horizontaux, les épaules détendues. On avance par demi-pas de la longueur d'un demi-pied. On est censé rythmer la marche avec la respiration. En zen, c'est toujours l'expiration qui prévaut. Normalement, dans le pinyin, on commence toujours par le pied droit. On démarre toujours la marche par le pied droit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, on va, pendant l'expiration, positionner le poids du corps sur la jambe avant. Dans le genou, la jambe avant. Et on pousse sur le sol avec la racine du gros orteil. Pendant l'expiration. Fin de l'expiration, on laisse l'air nous remplir. Le corps devient léger, on fait un nouveau pas. Et on recommence. Expiration, poids du corps sur la jambe avant, genoux tendus, colonne étirée, poussez le ciel avec la tête. Laissez tomber les épaules, gardez les avant-bras horizontaux. Inspiration plus courte que l'expiration. On fait un nouveau pas et on recommence une longue expiration. Presque imperceptible. Courte inspiration où on ouvre bien les poumons. Quand vous arrivez à l'angle du dojo, vous tournez exactement à angle droit. Les paumes des mains sont parallèles au sol. Après le coup de cloche, vous saluez, vous inclinez un peu et vous suivez la personne qui vous précède sans laisser d'espace. Faites le tour jusqu'à venir au niveau de votre place.
Vous remettez bien votre zafou en forme, qu'il ne soit pas tout plat. Avant de commencer le zazen, vous vous balancez de droite à gauche 6 ou 7 fois. Avec une amplitude de moins en moins grande. Basculez bien le bassin vers l'avant, n'hésitez pas. Poussez la terre avec les genoux et poussez le ciel avec la tête. Alors, une fois que vous avez intégré les points de la posture, vous portez votre attention sur la respiration. Posture, respiration, attitude de l'esprit. Posture, respiration, attitude de l'esprit. Pour les débutants, l'enseignement est simple. Vous portez simplement votre attention sur l'expiration. Seulement le fait de porter son attention sur l'expiration va la rallonger, l'approfondir.
Donc pendant le zazen, on expire, on expire, on expire, on expire. On essaie bien de se relaxer à la fin de l'expiration. Et ensuite, on laisse l'air nous remplir. Comme j'ai expliqué en kinine, longue expiration, elle va s'allonger automatiquement en portant son attention dessus. On expire d'abord, on se vide, on donne d'abord et ensuite on reçoit inconsciemment, naturellement, automatiquement. Ça influence sur l'état d'esprit. En général, quand on demande à quelqu'un de respirer, il a tendance à aspirer de l'air, à gonfler ses poumons. Dans le zen, c'est le contraire, on expire, on vide ses poumons, on fait le vide. En même temps, on s'ancre dans le sol. Et ensuite, on reçoit inconsciemment, on n'attend rien, on reçoit inconsciemment, naturellement, automatiquement. Déjà, si on prend conscience de sa respiration, l'attitude de l'esprit est déjà accomplie. Si vous maintenez votre concentration sur la respiration, vous n'avez pas l'esprit compliqué et petit à petit le mental se calme. Pendant Zazen, évidemment, il ne faut pas suivre ses pensées, il ne faut pas suivre son imagination et ses pensées. Mais il ne faut pas non plus les combattre ou essayer de les arrêter. Alors comment on fait? On les laisse passer, on les observe, on les laisse passer, elles disparaissent automatiquement. C'est tout simple. Si vous avez l'esprit trop compliqué, vous avez des soucis sérieux qui reviennent dans votre tête, vous les observez sans les retenir, sans les entretenir. Et vous revenez au point de la posture. Vous revenez à la concentration sur la respiration.